Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, le printemps est là. Ce vlog est un petit peu particulier car il ne va pas retracer une journée ou une semaine de façon chronologique, mais plutôt plein de petits plans que j'ai pris depuis le début du printemps et qui retracent toutes les activités que j'ai apprécié faire depuis l'arrivée des beaux jours. Je ne sais pas vous, mais moi, la chose que j'attendais le plus avec impatience avec le retour du printemps, c'était de pouvoir préparer mon jardin et de recommencer à jardiner. C'est vraiment une activité que j'adore, qui me détend et que je prends beaucoup de plaisir à réaliser au printemps et en été, bien que je déteste absolument l'été. Le printemps, c'est pour moi la saison parfaite. Il ne fait pas trop chaud et du coup, je peux commencer à préparer le jardin sans devoir rentrer dans la maison au bout de 10 minutes parce qu'il fait trop chaud. En étant dans le sud de la France, c'est très compliqué de rester à l'extérieur en été. Du coup, au printemps, c'est vraiment super agréable de jardiner. Donc là, vous me voyez planter mes petits pieds de fraisier. Nous en avions déjà qui datent de l'année dernière et qui ont très bien passé l'hiver, mais j'ai décidé d'en rajouter quelques-uns pour compléter la jardinière et pour remplacer les quelques-uns qui n'avaient pas passé l'hiver. Nous n'avons pas un très grand jardin, mais nous avons pu y planter plein de choses depuis l'année dernière et du coup c'est un véritable plaisir de voir toutes les petites pousses et toutes les fleurs prendre vie au printemps. Durant tout l'hiver, j'ai nourri les petits oiseaux du jardin et donc ce jour-là, j'ai remplacé toutes les graines de toutes les mangeoires du jardin qui avaient parfois germé avec la pluie. Au début du printemps, il n'a pas toujours fait beau, alors quand j'ai reçu des amis pour prendre le thé, nous avons dû nous installer à l'intérieur. C'était une super belle après-midi, j'avais fait des petits gâteaux et mon ami m'a amené un livre sur Béatrix Potter que je ne connaissais pas et qui va bien m'aider pour une de mes prochaines vidéos. Dans la série des projets printaniers de l'année dernière, toujours remis au lendemain, je voulais confectionner un gros fauteuil en palette pour mes après-midi lecture. Nous avons donc récupéré des palettes et un matelas pour l'assise. Ensuite, je suis allée choisir un joli tissu et avec mon chéri, nous avons travaillé à quatre mains sur ce projet de fauteuil que vous verrez dans les plans suivants et qui est vraiment super joli. Hormis les housses de ce fauteuil en palette, j'ai pas mal cousu tout ce début de printemps et j'ai notamment refait tout mon stock de lingettes démaquillantes réutilisables parce que les miennes avaient un certain âge et elles commençaient à être tachées un petit peu partout et au bout d'un certain temps, les taches ne partaient plus, donc j'ai décidé de m'en faire de nouvelles. J'ai également commencé un nouveau livre en ce début de printemps et d'ailleurs je vais me rendre à la dédicace de l'auteur ce samedi, donc le lendemain du jour où vous verrez cette vidéo, et il s'agit du livre Mémoire de la forêt. C'est un roman jeunesse qui parle d'une belle histoire d'amitié entre Archibald Renard, qui vient en aide à son ami Ferdinand Taupe, qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout. C'est une histoire drôle et émouvante, et pour tout vous dire, je l'ai même lue deux fois, car je souhaitais la noter et marquer les scènes que j'avais vraiment appréciées pour les partager avec d'autres lecteurs. En plus de ça, les illustrations faites par Sanoé sont vraiment absolument magnifiques et collent parfaitement à l'esprit du roman. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez peut-être, mais j'adore l'univers des fées. Et c'est sur ce thème-là que j'ai décoré une partie de mon jardin en faisant comme un petit village de fées. C'est vraiment joli parce qu'en plus à la tombée de la nuit, toutes les maisons s'illuminent et on dirait vraiment qu'elles sont habitées. Les plans que vous voyez actuellement ont été pris à la fin du mois d'avril et du coup comparé aux plans où je suis en train de planter mes fraisiers, le jardin avait déjà très bien poussé. J'ai réalisé des petits semis durant le mois d'avril qui se sont très bien développés. Ici par exemple, c'est de la capucine géante dont j'ai gagné les graines à un concours organisé par Botanique Pragmatique sur Instagram. Elle fait aussi du contenu sur TikTok et si vous aimez le jardinage, je vous recommande à 100% ses vidéos qui sont vraiment super intelligentes et super simples à comprendre. Je n'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais planter ma capucine géante qui devient visiblement super envahissante au fil du temps, mais en tout cas, elle a déjà super bien poussé dans mes petits godets.
Une activité que j'adore faire avec le début du printemps et qui me permet de profiter des fleurs de mon jardin toute l'année, c'est d'utiliser une presse à fleurs et de faire sécher des fleurs pour un herbier ou pour les utiliser pour d'autres créations par la suite tout au long de l'année. Mes pieds de pensée ont donné énormément de très jolies fleurs et ça me faisait de la peine de les voir faner. J'ai donc décidé d'en récupérer quelques-unes pour les mettre dans ma presse à fleurs et pouvoir ensuite les utiliser pour faire des cadres par exemple. Dans ma presse à fleurs, il y avait déjà quelques spécimens qui avaient terminé de sécher, mais j'ai décidé de les laisser encore un petit peu pour les aplatir davantage et j'y ai rajouté mes fleurs du jardin, donc en l'occurrence les pensées, mais j'ai aussi récupéré des feuilles de moutarde et des petites pâquerettes. Si vous aimez la botanique et les plantes en général, je suis sûre que vous adorez cette activité car le rendu, une fois que les plantes sont séchées, est vraiment super délicat et ça peut être vraiment hyper joli pour orner des créations, des cadres et pourquoi pas même d'autres accessoires. Je vais vous montrer une petite idée juste à la fin de la vidéo. Le système de la presse à fleurs, ça peut sembler complexe, mais en réalité c'est super simple. Il s'agit tout simplement de deux planchettes en bois serrées par quatre vis avec des écrous de part et d'autre des feuilles où on fait sécher les fleurs. Bon, en l'occurrence, moi j'ai perdu deux des quatre vis de ma presse, mais ça marche tout aussi bien si vous les mettez en diagonale. Si vous n'avez pas de presse à fleurs, vous pouvez tout simplement mettre vos fleurs à sécher dans un livre serré par des ceintures par exemple. La presse à fleurs que je possède et le petit couteau que j'utilise pour couper les fleurs viennent tous les deux de chez Sust Green. Ça fait un petit moment que je les ai maintenant, il me semble que je les ai achetés l'année dernière, mais peut-être que vous pouvez toujours les trouver sur le site de leur boutique. Si vous ne savez pas comment utiliser vos fleurs séchées, voici une petite idée. J'ai collé certaines des miennes sur des cierges de mon chandelier et du coup ça fait de super bougies décorées avec des petites fleurs dessus. Sur les miennes, j'ai collé des fleurs d'hortensia et des fleurs de violette et je trouve le résultat vraiment très délicat et en plus c'est super joli une fois allumé. Une autre activité qui m'a bien occupée ce printemps, c'est savoir comment maîtriser la menthe du jardin. Elle est devenue absolument immense et elle pousse de tous les côtés dans la jardinière. Du coup, pour ne pas la gâcher, il a bien fallu l'utiliser. Et pour cela, j'ai fait assez fréquemment ces derniers temps du thé à la menthe. Je ne suis pas de recette particulière, j'utilise simplement du thé vert de Chine assez classique avec de la menthe du jardin que je sucre ensuite à ma convenance. Ça me permet de ne pas gâcher la menthe du jardin et de l'utiliser pour faire une boisson super rafraîchissante quand il commence à faire un petit peu chaud. Vous pouvez le boire chaud, donc tel quel sorti de la théière, ou le placer comme je l'ai fait par la suite dans des bouteilles en verre que vous pourrez mettre au frigo pour le déguster froid. J'ai trouvé cet herbier dans un vide-grenier il y a quelques mois maintenant et quel plaisir de le ressortir au printemps pour y découvrir ces jolies fleurs. Les illustrations sont très délicates et ça donne envie de vite le compléter avec toutes les fleurs séchées de ma presse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous donner des idées d'activités pour profiter des beaux jours tout au long du printemps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous, bisous!